Bonjour à tous, bienvenue sur le congrès du CEPIC 2025 à Antibes, Jouan-les-Pins, toujours un lieu exceptionnel et on a le plaisir de recevoir Paul Metzger. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de prendre du temps un petit peu avec nous. Évidemment sur le CEPIC Activo, nous y sommes depuis à peu près 4 ans. Je pense que toi ça doit faire des années, peut-être 10, 15, 20, voilà. Et donc forcément on est toujours intéressé d'avoir tes inputs, on va dire, tes retours d'expérience. C'est important pour nous Activo bien entendu, puisque le DAM comme source unique de contenu se nourrit des médias et de ses métadonnées. On est de plus en plus dans des problématiques de diffusion de contenu. Donc finalement on regarde un petit peu de ces enjeux, de l'IA aussi en particulier. Quels sont tes premiers retours en tout cas de cette année 2025 au CEPIC? En parlant de l'IA, justement, il y a quelques années, il y a 2 ans, il y avait beaucoup de peur et d'anxiété par rapport à l'arrivée de l'IA et beaucoup d'inconnus aussi, pour des bonnes raisons. Et maintenant, on voit plus en plus d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle comme moteur et donc des solutions pratiques que les compagnies sont maintenant en train d'intégrer dans leur workflow. Donc l'anxiété, le niveau est baissé, est toujours un peu là quand même. On va dire que le CEPIC, d'une façon ou d'une autre, aide un petit peu à cette mise en lumière aussi. Oui, absolument. Et donc c'est très intéressant de voir des applications pratiques et adoptées par les entreprises qui contiennent une partie ou la totalité des possibilités de l'intelligence artificielle dans le monde de la création de contenu visuel. Un petit peu comme chaque année, on t'a vu sur la conférence avec Imatag et Mathieu, notamment avec des cas clients autour de l'AFP super intéressant. Puis on va dire que c'est un cas d'usage maintenant qui est complètement mature. Au fil des années, on sait que Imatag, en tout cas, offre une solution de traçabilité performante avec 2 types de technologies, soit du watermarking invisible, soit de ce qu'on appelle de monitoring en tant que tel. Au regard un petit peu des avancées en tout cas des développements autour que fait Imatag aujourd'hui, quelles sont un petit peu les nouveautés et qui finalement, puisque évidemment tu les connais bien et tu travailles avec eux, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui autour d'Imatag et de sa technologie en 2025? Donc oui, absolument. Donc avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de nouvelles problématiques qui émergent. Une en partie, c'est la facilité de pouvoir manipuler des contenus visuels. Et donc, la technologie d'Imatag avec leur marquage invisible permet d'estampiller la version originale d'une image et de la garder comme vérité de base pour l'utiliser, pour comparer quand les images seront éventuellement manipulées, transformées, éditées, où les métadonnées ont été retirées. Donc ça, c'est une nouvelle solution que Imatag a créée autour de cette technologie de base. Qui est implémenté donc par l'AFP, donc on a vu ça cette semaine au CEPIC, et qui maintenant aussi prend beaucoup d'intérêt avec les marques, parce qu'ils ont la même problématique. Leurs images qui créent au sein de l'entreprise, une fois qu'elles sortent de leur DAM, peut être manipulées, peut être changées, et ils ont besoin d'avoir un lien qui revient vers leur original. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, en dehors du cadre de la presse et des médias, alors évidemment, quand on écoute les KPI autour de l'AFP, je crois que c'est des dizaines de millions de monitoring qui sont faits par jour. C'est donc absolument énorme. Pour l'avoir nous aussi testé avec un cas d'usage avec Michelin, on s'est aperçu que même sur 2000 assets, en moins de 2 jours, globalement, on arrive à avoir un retour très rapide de où sont utilisés les médias. Mais en même temps, il y a le contexte des marques aujourd'hui où effectivement, un seul média peut être syndiqué dans des centaines de canaux, puisqu'on a le e-commerce, on a les sites web, etc., etc. Et qu'effectivement, versus les AI, versus les deepfakes, il faut que les marques, en tout cas, puissent protéger ce contenu et le tracer. C'est bien ça l'enjeu. C'est devenu encore plus indispensable de savoir où sont les contenus d'une marque, comment ils sont utilisés, par qui et comment. Et donc finalement, par rapport aussi des contenus qui peuvent être faux ou générés par l'AI, etc., finalement, est-ce que aussi les algorithmes de côté d'Imatag évoluent pour
essayer de répondre et d'apporter encore plus de granularité sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce que finalement une image qui peut être éventuellement fausse, mais qui n'appartient pas forcément au client, on l'a vu d'ailleurs encore sur Randam l'année dernière, comment tout ça est travaillé, c'est une évolution constante, en tout cas je suppose du côté d'Imatag. Imatag travaille en conjonction avec des efforts internationaux de métadonnées, comme le système C2PA par exemple, pour relier une image à sa provenance, qui est la source de vérité première. Et donc, au cas où une image a été transformée, manipulée, ou les métadonnées ont effacé, le marquage invisible permet justement de la relier vers ça. Et c'est là où elle marche très bien en conjonction avec les dames, qui sont la source principale de vérité de et finalement, on a eu cette session encore aujourd'hui avec Brandon, qui s'occupe de l'organisation IPTC, effectivement sur le C2PA, dont d'ailleurs cette caméra fait partie en tout cas on va dire des candidats qui permettent aux créateurs finalement d'être sûr que ce contenu leur appartient et comment il a été finalement utilisé, en plus des métadonnées IPTC classiques que l'on retrouve, et IPTC aussi qui évolue au regard des régulations et de l'AI. On a pu le voir aussi encore aujourd'hui. Absolument, et qui contient justement maintenant des champs spécifiques à l'identification des contenus générés par l'intelligence artificielle, pour justement suivre cette tendance, et de même que le C2PA, pour avoir les sources de l'information, la provenance, et pouvoir avoir plus de confiance dans les contenus visuels qu'on est en train de consommer. Parfait. Donc effectivement, on a aussi des sessions pour finalement comment on va entraîner cette AI, plus ou moins. Dans tous les cas, en tout cas, c'était je pense, un moment important pour nous tous d'être là. On se doit d'être le témoin, en fait, finalement, et d'être le relais pour un certain nombre de créateurs et de clients des technologies et leur intégration, notamment sur les dames. On l'a vu sur Randam l'année dernière, on le reverra encore sur Randam cette année. Puis en plus, on a le plaisir, non seulement on te connais auteur sur digitalassetmanagement.org, mais donc on démarre aussi cette année avec toi sur Dam News FR, pour que tu puisses nous partager avec des mots simples finalement ces technologies, leurs bénéfices auprès des clients. Merci de rejoindre Dam News. Un petit mot sur Dam News FR. Mon grand plaisir, je suis très honoré de rejoindre l'équipe de Dam News et de pouvoir étendre et discuter et présenter des évolutions du contenu visuel. Voilà, donc si vous voulez être un boss du DAM, il n'y a plus qu'une seule chose, il faut souscrire à Dam News FR, et tous les mois vous retrouverez en tout cas la vision, des retours, aussi bien sur des événements ou en tout cas des sorties, des technologies autour en tout cas du DAM, pour vous faire part de ce retour d'expérience. Bon, encore merci Paul en tout cas. Et puis on va dire à l'année prochaine. À très bientôt. Voilà, et puis ce mois-ci dans Dam News. Voilà. Absolument. Merci à vous tous, au revoir.